Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, nous a encore permis aujourd'hui, 16 septembre 2024, à être encore présent dans sa maison pour pouvoir remettre en ses saintes mains la semaine qu'il nous a donnée. Remettre en ses saintes mains le premier jour de la semaine. Et si quelqu'un se sent dans la joie, si quelqu'un se sent heureux dans la maison de l'Éternel, il montre sa grandeur, il montre son humilité à notre Seigneur Jésus-Christ en lui donnant une vive acclamation ce matin. Tu as montré à l'Éternel ce matin et que c'est vrai que tu es dans la joie pour la nouvelle semaine qu'il t'a accordée. Et tu as montré à l'Éternel que tu es dans la joie pour le premier jour de la semaine qu'il t'a accordé. Lorsque tu es comme ça dans la joie, ça veut dire que l'Éternel aussi est dans la joie. Parce qu'un père qui voit ses enfants dans la joie, ce père aussi se sent heureux. C'est de même chose, frères et sœurs en Christ. Ce matin, le Seigneur nous a donné la liberté. Et si tu te sens en liberté, ce n'est pas que à cause de cette liberté, je vais faire tout ce que je veux. Non, il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne devrais pas faire. En étant chrétien, lorsque tu es libre dans la maison de Dieu, lorsque le Seigneur t'a donné la liberté, tu ne dois pas te conformer au désir de la chair, mais tu dois te conformer au désir de l'esprit. Frères et sœurs en Christ, quand vous et moi nous le savons, nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de l'Éternel étant pécheurs. Donc nous allons humilier notre chair devant la face de l'Éternel ce matin. Lui dit, mon Dieu, je reconnais que j'ai péché envers toi. Je sais que j'ai fait telle chose qui n'en a pas ton Seigneur. Je sais que j'ai eu des idées négatives. Oh papa, ce matin, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que hier est passé et aujourd'hui est présent. Dis à l'Éternel ce matin tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Les pensées que tu as eues et qui n'en ont pas son nom. Dis-le ce matin. Car il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde. Il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à te pardonner. Parce qu'un enfant qui a offensé son père, lorsqu'il se lève comme ça de bonne heure, il va vers son père et dit, mon papa, je sais que j'ai péché envers toi. Je sais que je t'ai offensé. Oh Père, aie pitié de moi. Je suis ton enfant. Ne me rejette pas. Le Père qui a écouté attentivement la supplication de son enfant, un beau matin, même s'il est dans la colère, il accepte l'enfant. C'est cela que je vous demande ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Humiliez-vous devant la face de l'Éternel. Non, ne dis pas que je suis ci, je suis ça. Humilie ta chair complètement devant la face de l'Éternel. Dis à l'Éternel, papa, je sais que j'ai péché envers toi. J'ai eu des idées négatives qui n'en ont pas ton Seigneur. Oh papa, j'ai volé, j'ai menti. J'ai fait la gourmandise. J'ai fait l'avarice. Oh papa, aie pitié de moi. Je sais que je me suis mis en colère contre quelqu'un. Oh Éternel des amis. Et je ne peux pas laisser ces péchés encore dans ma vie et commencer encore une nouvelle journée, une nouvelle semaine. C'est pour cela ce matin, je me suis humilié humblement devant ta face
comme tu me l'as dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. C'est sur cette parole, oh papa, que je me suis humilié devant ta face ce matin. Et je te demande pardon. Oui papa, pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Oh Père, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et tu es venu payer le prix à la croix. Oh papa, regarde cet amour grandiose que tu as pour moi. Et exauce-moi ce matin. Accorde-moi le pardon que je te demande pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et donnez une vive acclamation à l'Éternel ce matin, parce que l'Éternel vous a pardonné et vos péchés ont été pardonnés au nom de Jésus. Donnez une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as reconnu ce matin que tu as péché envers l'Éternel. Et lui aussi, étant un Père de miséricorde, étant un Père qui déteste le péché mais qui aime le pécheur, il t'a écouté attentivement ce matin. Il t'a pardonné. Et comme ça, lorsqu'on te pardonne, est-ce que tu vas encore répéter les mêmes erreurs? Tu vas vers ton Père et tu lui dis, mon Père, j'ai volé. J'ai pris ton argent qui est là. Aie pitié. Est-ce que demain encore, tu vas encore voir l'argent du Père sans lui demander, reprendre encore l'argent? Non, tu ne peux pas le faire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'avais confessé ce matin, c'est toi, entre toi et ton Dieu. Ne répète plus ces choses. Parce que lorsque tu vas répéter encore ces choses, c'est tout comme si tu as demandé une chose et son contraire. Oh, ne pouvons pas être dans la lumière et demander une chose et en même temps son contraire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, allez et ne répétez plus les mêmes erreurs. Maintenant que vous avez demandé le pardon et le Seigneur vous a exaucé, vous allez lui demander à présent qu'il vous lave maintenant de son eau pure. Que son nom de baptême, que cette eau maintenant vous lave entièrement. Parce que vous avez péché, vous êtes sale devant sa face. Il faut d'abord qu'il vous lave à travers cette eau pure. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, partout où tu es, partout où tu entends notre voix. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à ce que l'Éternel te lave ce matin. Que cette eau pure de baptême te lave ce matin. Que cette eau est lave. Fasse maintenant toute saleté qui est sur toi. Après avoir péché, la saleté qui est sur toi, que cette eau te lave ce matin. Afin que ce matin tu sois propre devant la face de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas rester dans la saleté et se tenir devant celui qui est propre. Non, frère de Saint Christ, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, nous savons que nous sommes sales devant ta face. Lorsque nous avons péché au Éternel Dieu des armées, Père, nous sommes sales. Mais ce matin, nous te demandons humblement que tu nous laves. Que cette eau pure maintenant nous lave ce matin, papa, afin que nous soyons propres devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Vous allez demander la purification à travers le sang de l'agneau immolé. Ce précieux sang, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Vous allez demander ce matin que ce sang vous purifie. Lorsque ce sang vous purifie, vous êtes pur, blanc comme la neige devant l'Éternel, et vous pouvez lui adresser maintenant vos doléances. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, papa, on évoque maintenant ton nom ce matin. Oui, papa, une fois que nous avons péché, le temps que nous représentons est suffit. Le temps que nous représentons est suffit. Oh, Père, même si nous prenons éponge, même au de Javel, le
temps ne sera jamais propre. Le temps ne sera jamais pur. Papa, c'est pour cela ce matin. Nous crions vers toi. Et nous élevons nos voix vers toi, Papa. Oui, purifie-nous. Que ce sang précieux de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, Papa, que ce sang nous purifie ce matin. Afin que nous soyons peu, là comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que donnez vive acclamation les Seigneurs. Bien-aimé dans le zèle, tu as demandé, il t'a lavé, il t'a purifié. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à demander? Tu vas le remercier de t'avoir gardé, surveillé tout au long de la semaine passée. Parce qu'au cours de la semaine passée, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans les hôpitaux. Les vieilles personnes, les enfants, les jeunes ont quitté ce monde. Mais toi, tu es encore vivant. Tes enfants sont encore vivants. Ta femme, ton mari, encore vivant. C'est une grâce que l'Éternel t'a accordée. Donc tu vas lever ta voix ce matin. Remercie l'Éternel premièrement de t'avoir protégé tout au long de la semaine écoulée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. L'éternel qui descend, mes pères, Papa, je bénis ton Seigneur au Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Papa, de nous avoir protégés tout au long de la semaine écoulée. Oui, éternel, Dieu descend, mes pères. Nous avons les yeux et nous voyons. Nous avons vu ce qui s'est passé au cours de la semaine passée. Il y a eu des maladies, des accidents, des morts subites. Oh, Papa. Mais non, nous qui t'avons confié notre journée, Papa, ces choses ne nous ont pas. Même nos enfants sont en bonne santé. Notre femme et nos maris sont en bonne santé. Tout notre foyer est en bonne santé. Oh, Papa, c'est pour cela ce étant entré dans une nouvelle semaine, Papa, je te remercie d'abord de m'avoir protégé, de m'avoir gardé tout au long de la semaine. D'avoir protégé tous les enfants de ce ministère d'ici et d'ailleurs au cours de la semaine passée. Et nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles. Oh Papa, je bénis ton Seigneur. Et je prie maintenant ce matin, Papa, que cette nouvelle semaine qui vient de commencer, Papa, protège-les encore. Protège-les encore contre l'esprit d'accident. Protège-les encore contre l'esprit de la mort subite. Oh Papa, protège-les afin qu'ils puissent glorifier ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier l'Éternel. Cette fois, nous allons le remercier pour la protection qu'il nous a accordée au cours de nos sommeils. Au moment où tu étais en train de dormir, qui peut dire ici qui connaît l'heure exacte qu'il s'est endormi? Personne ne peut le dire. Et de même que personne ne peut dire l'heure exacte qu'il s'est levé. C'est parce que toi tu t'es levé et tu as vu que les 3 heures. Est-ce que c'est réellement l'heure là que tu t'es levé? Tu ne peux pas. C'est l'Éternel seul qui sait l'heure à laquelle tu t'es endormi et l'heure à laquelle tu t'es réveillé. Et au cours de ton sommeil, l'ennemi a planifié tes plans. Selon l'ennemi, tu ne dois pas voir la nouvelle semaine. Tu ne dois pas voir le premier jour de la nouvelle semaine. Mais le Seigneur t'a protégé. Au cours de ton sommeil, il a ordonné à ce que les hommes t'ont entouré. Les hommes t'ont protégé. Ils ont pris contrôle de toute ta maison. C'est une grande joie pour toi ce matin. Et tu vas lever ta voix. Remercie encore l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus éternel. Tu t'es jamais fait, Papa. J'ai béni ton Seigneur. Il va pas bénir ton Seigneur parce qu'au cours de nos sommets, Papa, tu as ordonné. Tu as ordonné aux anges. Et les anges nous ont protégés. Ils ont protégé nos enfants. Ils ont protégé notre mari, notre femme. Oh, Papa, et ce matin, nous nous sommes réveillés. Oh, éternel, Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Seigneur et nous te disons merci. Merci pour la protection que tu nous as accordée au cours de notre sommeil, pour l'honneur et la gloire, pour notre Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée ce matin, pour le sou de vie gratuite qu'il nous a accordé. Parce que lorsque nous faisons un tour dans les hôpitaux, nous allons voir des gens couchés et dépensent des hauteurs de millions pour pouvoir expirer un peu l'oxygène artificiel. Mais
Mais toi, ce matin, l'Éternel t'a accordé l'oxygène gratuit. Tu respires l'air naturel, sans rien payer. C'est une grande grâce. Donc, qui mérite à ce qu'on remercie l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis à toi ton Seigneur, papa. Oui, papa, je bénis ton Seigneur pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Oh, le saut de vie, papa, que tu nous as accordé ce matin. Qui nous sommes, papa, pour que tu nous donnes la vie? Qui nous sommes, papa, pour que tu nous donnes le saut de vie gratuit ce matin? Grâce à ton amour, grâce à l'amour que tu as pris, papa, que tu as protégé tous nos foyers. Oh, éternel Dieu des armées, Père. Et ce matin, nous sommes élevés. Nous avons la force, nous avons la santé, nous avons la vie, nous avons le sacrifice gratuit. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur pour cette vie que tu nous as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons demander la force. Parce que tout au long de cette journée, frères et sœurs, si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez rien faire. Nous allons demander quelle force. Ce n'est pas la force pour aller se battre. Ce n'est pas la force pour aller se discuter, se quereller. Ce n'est pas la force pour aller dire des paroles de l'un à l'autre. Non. La force que nous allons demander ce matin, c'est une force que l'Éternel va nous accorder. Et nous allons prier en tout temps et en tout temps. Nous allons fuir le péché. Et nous allons faire tout pour écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. C'est cette force que nous allons demander. La force pour vaquer à nos occupations. C'est la force que nous allons demander ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Et papa, je bénis ton Seigneur. Parce que tout au long de cette journée, papa, nous allons à nos occupations. C'est pour cela, papa, nous demandons la force. Car nous savons très bien que sans ta force, ô Éternel, nous pouvons rien. Sans ta force, papa, nous ne pouvons absolument rien. C'est pour cela, ce matin, papa, nous prions avec toi. Et nous te demandons la force. Car c'est toi seul, Seigneur, qui dois nous donner la force que nous méritons ce matin. Oh Père, accorde-nous maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous avons demandé la force. Nous allons demander ce matin pour l'Éternel augmente en nous la foi. Parce que l'ennemi est tellement rusé. L'ennemi ne veut pas notre réussite. L'ennemi ne veut pas. Lui veut tout faire pour faire tomber notre foi. Mais ce matin, nous allons demander à l'Éternel de nous renforcer cette foi. Que quel qu'en soit le plan de l'ennemi, la persécution, la maladie, la faim que l'ennemi va mettre devant nous, que nous résistons et que nous ne perdons jamais la foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons prier pour tous les orphelins du monde entier. Ceux qui sont persécutés, nous allons prier pour eux. Car la Bible nous enseigne quoi? Priez les uns et pour les autres. Et le Dieu, il a dit, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Les orphelins, les veuves, les réfugiés, nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel ait pitié d'eux. Qu'il les envoie enfin, les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi, ils seront dans la joie, comme nous sommes dans la joie ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, oui papa, je remets en tête cette main, papa, les orphelins du monde entier, les veuves, papa, les réfugiés, tous ceux qui n'ont pas le pain quotidien, papa, tous ceux qui traversent des moments difficiles. Oh Éternel Dieu des armées, Père, je les remets maintenant en tête. Oh papa, protège-les. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veuves. Tu es le Dieu des réfugiés. Oh papa, protège-les maintenant ce matin. Envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Afin qu'eux aussi puissent manifester la joie. Oh papa, ils ont voulu manifester la joie.
Mais ils ne peuvent pas manifester cette joie s'ils sont dans la famille. Oh papa, ils ne peuvent pas manifester cette joie s'ils sont dans les souffrances. Éternel Dieu des armées, Père, exauce les prières. Accorde-les maintenant les bienfaiteurs avec un de ceux qui puissent manifester la joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rappeler de tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, ceux qui n'ont pas la force comme nous ce matin, ceux qui n'ont pas la santé comme nous ce matin. Nous allons prier pour eux. Ceux qui sont couchés là-bas, on leur dit, s'il te plaît, prends un peu la bouillie. Nous allons rappeler de cela que l'Éternel, c'est lui qui est le docteur des docteurs, c'est lui qui est le médecin des médecins, qu'il est temps seulement ça puisse être avec tous ceux qui sont malades. Ressort les guérisons au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je prie ce matin. Ceux qui n'ont pas la force, ceux qui n'ont pas la force, ceux qui sont dans des moments difficiles, je prie pour eux. Éternel Dieu des armées, tu es le porteur de docteurs, tu es le médecin des médecins, tu connais les pièces que tu as pris pour pouvoir les créer. Oh papa, ces pièces qui sont puisées en eux, ces pièces qui sont détruites en eux. Oh Éternel, Dieu des armées, Père, reste au milieu. Ceux qui sont malades, je déclare au nom de Jésus la guérison. Je déclare au nom de Jésus la délivrance. Toi, je suis en ce moment. Tu es quelqu'un malade, je suis dans l'hôpital. Je prie maintenant pour ce malade au nom de Jésus. Car vole le coucher du soleil, laisse se lève maintenant. Qu'il obtient maintenant sa guérison pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier, frères et sœurs. Remettre entre les mains de l'Éternel cette journée que l'Éternel vous a accordée. La semaine que l'Éternel vous a accordée. Quel est ton plan? Quel projet tu as fait tout au long de cette journée? Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel. Et tu vas dire, mon Dieu, voici le plan que j'ai établi. Voici mon projet. Oh papa, bénis ces projets. Nous allons également remettre entre les mains de l'Éternel la reprise de la rentrée. Nous allons remettre entre ses mains les élèves. Nous allons les plonger dans le précieux sang de Jésus-Christ. Au cours de cette année, papa, que tout plan de l'ennemi sur leur vie soit nul et sanctifié. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, papa. Priez, papa, tout au long de ces journées, papa, tes enfants ont établi des plans et des projets tout au long de ces journées. Mais ils ne peuvent pas y arriver, papa, tant qu'ils ne remettent ces plans en tes. C'est pour cela ce matin, remets maintenant ces plans en tes. Oh papa, bénis leur vie, bénis maintenant leur plan. Oui, papa, aujourd'hui est le premier jour de la rentrée, papa, je confie maintenant, je plonge dans ton précieux sang tous les penseurs, je plonge dans ton précieux sang tous les élèves qui vont reprendre dans le chemin de l'école. Oh papa, protège-les, ordonne maintenant à ce que les anges les protègent. Le plan de l'ennemi sur leur vie tout au long de cette année, le plan de la mort, le plan de l'accident, le plan de la maladie, papa, je déclare au nom de Jésus que tous ces plans sont nuls et sanctifiés. Oh éternel Dieu des armées, Père, que les anges maintenant les accompagnent, que leur aller et leur retour soient couverts de ton précieux sang pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons demander ce matin que l'Éternel tient sa main sur ce ministère, que sa main demeure toujours sur ce ministère, que sa main demeure toujours sur les fidèles de ce ministère, d'ici et d'ailleurs. Tout ce qu'ils vont demander, ils obtiennent maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de des armées, Père, j'écris maintenant à toi, papa, ce matin. Et je remets maintenant ce ministère en ta souveraine. Ministère qui est de délivrance de Christ, papa. Je remets maintenant en ta souveraine. Papa, je sais que tu connais les faillances totales de ce ministère. Oh, papa, mais je te demande encore que
ta maison. Oh papa, parce que l'ennemi ne veut pas voir l'évolution de ce ministère. L'ennemi ne veut pas voir l'évolution des enfants de ce ministère. Oh papa, le plan de la destruction de la vie, le plan de détruire le foyer, le plan de détruire le travail. Oh papa, le plan de détruire les enfants, les femmes, le mari. Oh papa, que ce plan soit annulé sans effet pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez-nous l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Car nous avons parlé à l'Éternel. Et l'Éternel nous a écoutés attentivement. Et un père qui écoute attentivement ses enfants, à son tour, il donne des conseils, des recommandations à cet enfant. Et ce matin, l'Éternel veut nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole que vous allez entendre ce matin, prêtez une oreille attentive à cette parole. Ce n'est pas parce que vous êtes libre que vous allez faire de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que la rentrée a commencé que tu vas manquer de respect et tu vas mentir à la maison pour dire j'ai tel coup. Oh, tu n'as pas de coup. C'est pas parce que tu es en liberté que tu as fait ce qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Toi qui es chrétien, toi élève qui est dans la lumière, adopte un bon comportement. Ne dis pas que j'ai tel coup. Oh, tu sais que tu n'as pas. Cette parole est à toi ce matin. Écoute cette parole et mets-la à pratique au nom de Jésus. Entrez en vous. Entre en toi. Parce que l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Tout au long de cette journée. L'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Entre en toi ce matin. Toi élève qui n'arrive pas à garder les leçons. L'Éternel va t'étonner au cours de cette année. La leçon que tu ne gardes pas tout au long de cette année, tu vas garder ces leçons. Tu vas évoluer. Et la main de l'Éternel sera sur toi. Entre en toi. Demande ce que l'Éternel te donne l'intelligence. Oh papa, fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Transforme leur vie, papa. Transforme leur mentalité. Change maintenant le cœur. Le cœur en dessous qu'ils ont, papa, transforme maintenant ce cœur et donne-leur maintenant un cœur de chair. Le cœur qui n'écoute pas ta parole, papa, transforme maintenant ce cœur. Car c'est ta parole qui va transformer leur vie. C'est ta parole qui va transformer leur être. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, là à laquelle nous allons écouter, ta parole est arrivée. Papa, nous plongeons dans ton précieux sang. Celui que tu vas utiliser pour nous enseigner cette parole, qu'il ne nous enseigne pas sans pensée ni sans chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, papa, enlève les écailles de ses yeux. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant ta face, car ils ont fait et sortent de ta parole. Oh papa, ouvre le entendement, avec qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux. Oh Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie. Réveille maintenant notre âme intérieure pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs, que nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin dans le livre des Galates. Les Galates, Galates chapitre 5. À partir du 13e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Vous êtes appelés à la liberté. Galates chapitre 5, verset 13, nous vous écoutons. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Donnez l'acclamation à l'Éternel et faites vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, vous êtes appelés à la liberté. Mais n'abusez pas de cette liberté.
Si vous êtes en Christ et Jésus vous a protégé et vous n'avez plus de problème, quel est votre rôle? Vous devez tout faire pour crucifier les désirs de la chair. Parce que lorsque vous ne crucifiez pas les désirs de la chair, vous allez abuser de cette liberté que l'Éternel vous a accordée. Toi qui es un élève chrétien, oui, tu viens à l'église, tu écoutes l'enseignement, mais lorsque tu vas à l'école, c'est autre chose que tu fais. Non, il ne faut pas abuser de cette liberté que l'Éternel t'a accordée. Le même comportement que tu adoptes dans la maison de Dieu, les mêmes comportements que tu adoptes à la maison, et tu es soumise, et tu écoutes la parole de Dieu, adopte ce même comportement à l'école. Partout où tu iras, adopte ce même comportement. Ne dis pas non. Maintenant, je suis entre mes amis. Je suis à l'école. Je peux faire tout ce que je veux. Non, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que c'est à travers ton comportement que tu vas changer la vie de tes amis. Mais si toi, lorsqu'on te reconnaît que tu es un chrétien, c'est toi encore qui vas là-bas et tu mens à longueur de journée. Ce que tu ne vois pas, tu dis que tu as vu. Non, frères et sœurs, cela n'est pas digne de toi. Ou plutôt, cela te salit encore. Donc, frères et sœurs, vous, les élèves, qui allez prendre les chemins de la rentrée, les chemins de l'école, je vous invite ce matin et je vous exhorte, au nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur, adoptez un bon comportement à l'école. Que votre comportement transforme la vie de vos amis. Que votre manière d'agir, votre manière de parler change la vie de quelqu'un. Il faut pas aller là-bas et tu vas commencer à te battre. Il faut pas aller là-bas et c'est le moment où tu vas trouver des amis et tu vas commencer par dire des choses. Ah, tel camarade, regarde comment il est. Il est sale. Regarde comment il est. Non, tu n'es pas envoyé là-bas pour faire ces choses. Tu es envoyé là-bas, c'est pour étudier. Tu es envoyé là-bas, c'est pour qu'à travers ton comportement, tu délivres tes amis. Donc, frère de en Christ, toi élève, écoute ces paroles, mets-les en pratique et tu vas voir la victoire au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset. Verset 14. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Toute la loi de l'Éternel, c'est dans une parole. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que lorsque tu vas aimer ton prochain, tu vas encore mentir sur son compte? Lorsque tu vas aimer ton prochain, est-ce que tu vas encore le critiquer? C'est surtout les élèves qui le font. Lorsqu'ils se retrouvent encore dans des amis comme ça, regarde tel élève, regarde comment il est. C'est lui à longueur de journée. C'est lui qui ne va que demander à longueur de journée. C'est lui qui ne va que faire ci, faire ça. Non, vous n'êtes pas appelé à cela. Vous n'êtes pas appelé à cela. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes à la lumière. Adoptez les comportements de la lumière. Parce que vous avez la liberté. N'abusez pas de cette liberté. Même prenez cette liberté et délivrez vos amis. Prenez cette liberté et enseignez la bonne manière de vivre à vos amis. Et lorsque vous allez écouter la parole de Dieu, et vous allez aimer vos prochains comme vous-même, tout ce que vous allez demander à l'Éternel, je confirme ce matin que vous l'aurez au nom de Jésus. Amen. Et vous l'avez déjà eu au nom de Jésus. Amen. Toi qui veux passer les examens de cette année, tu as déjà eu ton examen au nom de Jésus. Amen. À une condition, aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas mépriser ton prochain. Partage ton pain avec ton prochain. N'abuse pas de cette confiance. N'abuse pas de la liberté pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel de Dieu et des amis. Enfin, nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père, je bénis ton Seigneur Papa pour cette parole que nous avons écoutée ce matin. Oui, Papa, c'est vrai. Car nous, les humains que nous sommes, lorsqu'on trouve un peu de liberté, on gonfle les épaules. Et on prend l'autorité sur tout le monde. On fait de n'importe quoi. Papa, mais ce matin, tu nous as rappelé à l'ordre. Tu nous as dit de ne pas abuser de cette liberté que tu nous as accordée. Oui, Papa, nous avons pris une bonne note de cette parole. Éternel Dieu des amis, Père. Et l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent tout au long de cette journée. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce bon papa, transforme leurs pensées, transforme leur mentalité. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen.